instant. À venir dans un instant. Pas possible. Parce que la bénédiction de Dieu est sur votre vie. Le thème qui nous réunit ce matin est simplement intitulé La puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. La délivrance est au commencement, la fin de la vie chrétienne. La Bible dit dans Jean le chapitre 11 qu'un homme était mort et ce homme s'appelle Lazare. La Bible déclare que Lazare était dans la tombe depuis plus de 4 jours. Lazare était dans la tombe. Et lorsque Jésus se présente, Jésus dit ôtez la pierre. Bien, la mort dans le règne de l'esprit est le symbole d'une vie sans Jésus. Dans le règne de l'esprit, la mort est considérée comme étant une vie sans Jésus. Car la Bible déclare que celui qui a le Christ a la vie. Donc, l'on peut symboliser la situation de Lazare dans la tombe comme la situation de quelqu'un qui n'est pas encore converti. Comme la situation de quelqu'un qui n'est pas encore affranchi. Gloire à Jésus. Quand Jésus se présente devant la tombe de Lazare, Jésus dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre de l'incrédulité. Ôtez la pierre du doute. Et lorsque la pierre est ôtée, Jésus dit Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. La Bible dit, le mort sortit, les mains et les pieds, et le corps lié de bandes. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Gloire à Jésus. Déliez-le et laissez-le aller. Lazare de la tombe qui est, je le disais, pour représenter une vie sans Jésus. Mais lorsque Jésus appelle Lazare à la vie, lorsque Jésus dit à Lazare, sors du monde, sors de la tombe, sors de l'Égypte, sors du péché, la Bible dit, lorsque Lazare sort, il sort avec les liens. Lorsque Lazare sort, il sort avec les liens. Les liens de la mort, les liens de famille, les liens d'adoration, les liens de servitude, les liens de retard, les liens de difficulté, les liens de pauvreté, les liens de maladie, ils sont avec. Donc la voix qui a ramené Lazare à la vie n'a pas brisé les liens. Il y a ce que Dieu fait. La Bible dit que lui ne vient à lui si lui-même ne l'a appelé. C'est lui qui appelle. Mais quand on fait de délivrer, il laisse ses serviteurs le faire. Il laisse ses oies le faire. Il dit déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le et laissez-le progresser. Vous savez bien, il y a des gens qui veulent partir. Partir dans la destinée. Partir dans le miracle. Partir dans la gloire. Mais bien aimé, tu ne peux pas partir si tu es lié. C'est ce qui fait que bien aimé, à un moment donné, vous allez voir quelqu'un qui, à un moment, a commencé à monter. Ses activités ont commencé à s'élever. Et à un moment donné, la personne est bloquée. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est liée ne peut pas renouer.
Parce qu'une personne qui est attachée ne peut pas aller loin. Ton commerce commence à prospérer. Des activités commencent à prospérer. À un moment donné, il y a un retard. À un moment donné, tu vends, ça ne bouge plus. Tu vends, ça ne marche pas. Les liens commencent à te serrer. Les liens commencent à te t'offrir. Et Jésus dit, déliez-le et laisse-le partir. Déliez-le et laisse-le partir. Déliez-le d'abord avant de laisser partir. Je suis venu ce matin prier pour vous. Afin de nous lier de famille. Nous lier de famille. Il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas de lien. L'une est tombée du ciel. Il y a des adorations et il y a encore des adorations qui existent dans nos vies. Jésus, lorsque le premier jour où Pierre est venu à lui, il a regardé et lui a dit, mais toi, on ne t'appellera plus Simon. Celui qui est faible, c'est celui qui abandonne facilement. Celui qui n'arrive pas à se contenir. Il dit, ton nom ne sera plus Simon. Simon le lâche. Simon celui qui renie son maître. Mais dit, ton nom sera Pierre. Pierre, c'est le contraire de Simon. Pierre, c'est le roc. Pierre, c'est celui qui est dur. Pierre, c'est ce qui résiste. Pierre, c'est ce qui tient. Mais quelques temps après, Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Ah. Bien, vous voyez? Donc c'est vrai que Jésus annonce que son identité change. Que de Simon, il devient Pierre. Mais de Simon à Pierre, il y a un travail à faire. C'est un processus. Ce n'est pas parce que tu annonces que Pierre est. Oh, Dieu prophétise l'élévation. Que l'élévation est instantanée. Il y a un processus. La Bible dit que la graine qui tombe en terre, si cette graine ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, alors elle va jeter et elle va emporter beaucoup de fruits. Donc, de Simon à Pierre, c'est un processus. Il y a des gens qui sont là et qui m'entendent. Longtemps on a prophétisé une élévation. Longtemps on a prophétisé un témoignage. Longtemps on a prophétisé une stabilité. Longtemps on a prophétisé un témoignage. Tu ne vois pas. Parce que Dieu n'est pas dans la chose. Dieu est dans la chose. Mais c'est toi qui n'as pas compris le processus de comment quitter la dimension de Simon à la dimension de Pierre. Parce que Dieu bien-aimé, il va t'amener à accomplir ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va t'amener à réaliser ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va t'amener à aller loin dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Isaïe 37, verset 3. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit des sacs et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amos. Verset 3, il lui dit, Jésus par Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Quelqu'un me suit? Ce jour est un jour d'angoisse. Un jour de châtiment, un jour de mort, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Alléluia. Mais il y a peu de force pour l'enfantement. Le roi Ézéchias envoie un message par au prophète Ésaïe. Il dit, allez dire au prophète, ce jour-là est pour nous un jour d'angoisse. C'est un jour de pleurs, c'est un jour de souffrance, c'est un jour de difficulté. Pourquoi? Il dit, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Les enfants là, ils sont prêts. La tête est déjà positionnée. Les os sont déjà formés. Mais il dit,
au prophète, il manque la force de l'accouchement. Gloire à Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas manifester ce que tu portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, ce dont tu enseignes, c'est dans le règne de l'esprit. Le projet dont tu enseignes, le magasin dont tu enseignes, le voyage dont tu enseignes, la construction dont tu enseignes, l'élévation dont tu enseignes, je prophétise que tu vas matérialiser cela dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un ne dit pas la même. Pour la même en bête. Écoutez-moi, les hommes peuvent ne pas comprendre de quoi il s'agit. L'ancien peut ne pas comprendre. Le roi dit, allez dire au prophète, ce jour-là est un jour d'angoisse. Ce jour que nous vivons est un jour de tristesse. Ce jour que nous vivons est un jour de souffrance. Pourquoi? Dit au prophète que les enfants qui sont dans les entrailles là, ils sont prêts pour sortir. Mais la force, la femme manque de force pour pousser. Il dit, la force manque pour pousser. Mais Dieu te donne la force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu as perdu dans ta marche chrétienne, Dieu te communique la force dans le nom de Jésus. La force de Dieu s'empare de toi dans le nom de Jésus. Je peux entendre quelqu'un dire, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je l'ai trop soutenu, je suis fatigué, j'ai trop enchaîné, je suis fatigué, j'ai trop fait ceci, mais Dieu te donne la force. Dieu renouvelle ta force ce matin. 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 Que la force de Dieu te contamine. Que la force de Dieu te touche. Que la force de Dieu te localise. Il dit, la force manque. Les moments savent de quoi je parle. C'est là que la sage-femme a envie de faire son combo. C'est là qu'elle commence à dire, madame, si tu ne veux pas pousser, commence à préparer 150 ou 200 fois plus, nous aurons fait une césarienne. Je ne suis pas venu te prophétiser une césarienne ce matin. Je suis venu te dire que l'Éternel dit que là, il est au moment donné de ta marche chrétienne. Je ne sais pas certainement. De manière prophétique, il y a des gens peut-être qui pensent qu'ils sont fatigués. Il y a des gens qui n'ont plus de force pour continuer. Il y a des gens qui dont la douleur s'est emparée d'eux. Il y a des gens dont la tristesse s'est emparée d'eux. Il y a des personnes ce matin dont la douleur les a enveloppés. Dieu dit, il t'envoie la force. 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 Même si la situation semble être désespérée, n'abandonne pas. Même si la situation semble être difficile, n'abandonne pas. Même si tu as entendu que dans ta famille, personne ne réussit, n'abandonne pas. Même si tu as entendu que dans ta famille, personne n'obtient ceci, laisse-moi te dire, n'abandonne pas. Le Dieu que nous servons, la Bible déclare à Isaïe 43, verset 18, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est hier. Je fais une nouvelle chose. Moi, il fait une nouvelle chose. Il fait une nouvelle chose. Que Dieu renouvelle tes forces. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tant que ton Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Le roi peut pleurer. Le roi peut se lamenter. Le roi peut être troublé. Parce que lui, il n'a pas l'air de Dieu de comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu de force. Il dit que les enfants sont prêts de sortir. Le projet est prêt de se réaliser. Mais les finances font défaut. Il y a des gens bien-aimés, tu es au seuil de ton miracle, tu es bloqué. Et tu n'as pas de ta bénédiction, tu es bloqué, il n'y a plus de force, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'énergie pour continuer. Oh, je m'appelle bien-aimé, le Seigneur m'a dit, va donner une vitamine à mes enfants. Dis-leur qu'ils se relèvent de la fatigue, qu'ils se relèvent de la lourdeur, qu'ils se relèvent de
de se lever. La Bible déclare que la délaissée sera restaurée. Vous savez, bien aimé, j'aimerais te dire qu'une femme s'appelle Anne. Et la Bible déclare que Anne avait pour épouse une autre femme du nom de Pénina. Les deux étaient femmes de Elkana. Et la Bible déclare que Pénina mortifiait Anne. Et que Pénina fatiguait Anne. Elle se moquait de Anne. Anne, j'ai des enfants. Toi, tu n'en as pas. Anne, arrête d'envoyer mes enfants. Arrête de commissionner mes enfants. La Bible déclare que lui, Pénina mortifiait. Pénina attristait le cœur de Anne. Et la parole de Dieu déclare que chaque fois Anne se présentait à Shiloh. Et à Shiloh, Anne priait Dieu. À Shiloh, Anne cherchait la face de Dieu. Son mari dit à Anne, je ne peux pas pour toi plus de 10 fils. Pourquoi ton âme est-elle mortifiée? Pourquoi ton âme est-elle attristée? Mais Anne savait ce qu'elle cherchait. La Bible déclare que Anne s'est rendue dans la maison de Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui m'écoute quand ce matin. Anne s'est rendue dans la présence de Dieu. La Bible dit, Anne prie, Anne prie, Anne prie, Anne prie, Anne prie, jusqu'à un moment donné, la voix ne sort plus. C'était ses lèvres qui remuaient. La force l'a abandonnée. La voix l'a abandonnée. Elle ne pouvait plus pleurer. Elle ne pouvait plus crier. Elle était fatiguée. Et ses lèvres remuaient simplement. Et l'homme de Dieu qui est assis dans le temple a enseigné que lui, aucune parole ne sortait de sa bouche, mais ses lèvres remuaient. Elle était épuisée. Et l'homme de Dieu a dit, fais passer ton vrai, ma fille. Elle dit, papa, ce n'est pas que je suis ivre. Papa, ce n'est pas que j'ai bu, mais c'est la douleur qui est dans mon cœur. C'est la douleur qui est dans mon cœur qui m'a fait briller jusqu'à cette heure-ci. C'est la douleur qui est dans mon cœur. La dimension de ta douleur doit définir la dimension de ta prière. La dimension de tes difficultés doit définir la dimension de ta bénédiction. La Bible dit, l'homme de Dieu lui dit, va ma fille, dans l'éternel t'a exaucé. La parole de Dieu déclare qu'Anne va, Anne mange, et son visage ne peut plus jamais le même. Son visage attristé, son visage mépris, son visage angoissé, son visage qui faisait pleurer. La Bible déclare qu'elle mangeait, elle prit des forces. Et son visage n'était plus le même. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ça, c'était le chapitre 1 du livre de Samuel. C'était le chapitre 1 de la vie de Anne, où quelqu'un peut se reconnaître, où quelqu'un peut rire, où quelqu'un peut la mépriser, où quelqu'un peut dire, il attend Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Et c'est le Seigneur, non ne voit rien. C'était le chapitre 1. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 2, Anne qui hier pleurait, Anne va chanter. Anne qui hier murmurait, Anne va chanter. Anne qui hier gueulait, avait les larmes seulement qui s'agitaient, Anne va chanter. Bien aimé, je ne connais pas la mélodie du chant de Anne, mais je connais le texte de son chant. Dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit, Anne déclare, je connais l'Éternel. Il dit, c'est lui qui va dans la poussière. Il va dans la poussière. Il relève l'indigent. La Bible dit, le bois fuit vers un soir avec les grands de son peuple. Avec les grands de son peuple. Anne a eu un enfant du nom de Samuel. Elle
eu la puissance. Mais ce matin, je veux prophétiser dans ta vie. Ce que tu portes. Le rêve que tu portes. Le rêve que tu penses. La vision que tu penses. Tu vas manifester cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu manifestes cela dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, quelqu'un ne dit pas même. Je déclare que tu vas manifester cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es resté impuissant face aux cotisations de famille. Tu es resté impuissant face aux décisions familiales. Tu es resté impuissant face à la scolarité des enfants. Tu es resté impuissant face aux cotisations au sein de l'église. Tu es resté impuissant face à un événement. Tu es resté impuissant face à une situation. Mais le Dieu que tu cherches sur la terre te donne la puissance. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la puissance. Avec le là où tu avais été méprisé, que là même tu sois acclamé dans le nom puissant de Jésus. Là où tu avais été rejeté, que là même tu sois célébré au nom de Jésus. Le roi Ézéchias dit, ce jour est un jour d'angoisse. Ce jour est un jour de châtiment, un jour de preuve. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et mon conteneur est au port. Mais on dit pour faire sortir le beau temps. On dit qu'il faut tellement de temps pour que ça quitte le port, pour venir dans mon quartier. Tu es impuissant. Je veux te dire, je veux te dire ce matin, là où il y a déjà fait que tu étais puissant, Dieu va te rendre puissant dans le nom puissant de Jésus. Les enfants sont prêts de sortir. Il manque la force. Dis, 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 il manque la force. Lève ce matin. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force pour accoucher de mon miracle. Donne-moi la force pour accoucher de ma bénédiction. Donne-moi la force pour accoucher de mes projets. Pour accoucher de mes projets. Que cela soit fait ainsi. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Michée chapitre 3 verset 10. Mais moi, je suis rempli de force. Je suis rempli de force, mais moi, je suis rempli de force. De l'Esprit de l'Éternel. De l'Esprit de l'Éternel. Pendant que Ézéchias se plaignait du fait qu'il n'avait pas de force. Pendant que Ézéchias se lamentait parce que la force lui a relâché. Mais Dieu, oui, Michée dit, mais moi, je suis rempli de force. Michée dit, mais moi, je suis rempli de force. Michée dit, mais moi, je suis rempli de force. Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et je suis rempli de vigueur. Que Dieu te remplit de force. 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 Bien, là où tes genoux se sont affaiblis, pendant que je parle, tu es en train de me révéler au sujet d'une personne, une douleur qui a logé au niveau du dos, la douleur descend jusqu'à ta hanche et descend à tes genoux. Tu sens les genoux qui s'alourdissent. Mais bien, je prophétise maintenant que Dieu commence à te descendre la force maintenant. La force capable de guérir. La force capable de restaurer. La force capable de guérir. Maman, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu commence à te restaurer. L'Esprit te restaure. L'Esprit de Dieu te restaure. L'Esprit de Dieu te restaure. L'Esprit de Dieu te restaure. La Bible dit qu'une femme avait la bête de sang. Elle avait la bête de sang. Elle avait la bête de sang. Le sang le savoir de la vie. Car Lévitique chapitre 17 verset 11 dit, l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Si je puis ne serait-ce que toucher le pas de sa robe, je serai guéri.
l'esprit touchait le bout de son vêtement, je serai guéri. La Bible dit, elle est allée et elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. La parole de Dieu déclare aussitôt une force. Une force est sortie de Jésus. Une force est sortie de Jésus. La force sort de Dieu pour te localiser dans le nom de Jésus. La force sort de Dieu pour localiser ton problème dans le nom de Jésus. La force sort de Dieu pour localiser tes difficultés dans le nom puissant de Jésus. La force sort de Dieu pour localiser toute situation de malheur, toute malédiction qui fatiguait ta famille. Oh, je vois ta vie famille où les gens ne vont retourner avant. Et l'Esprit de Dieu me dit de me dire que ce matin, le Dieu que tu sais commence à briser les jours maintenant. Tout jour de servitude est brisé dans ta vie. Tout jour de l'état est brisé dans ta vie. Tout jour de limitation est brisé dans ta vie. Quand la femme t'a touché, quand la femme l'a touché, la Bible déclare qu'une force est sortie. Une force est sortie. Le roi Ézéchias pleurait pourquoi? Vous savez, quand on dit à un mari, on dit à un chef de famille, on dit ta femme est à l'hôpital, elle est à la maternité. Ta femme est à l'hôpital, on dit elle n'arrive pas à pousser. S'il n'y a pas Jésus, je commence à travailler. Même si tu avais égaré le numéro de téléphone du pasteur, ce jour-là, tu retrouves le numéro du pasteur. Ah, pasteur! Ta fille est à l'hôpital pour accoucher depuis 6 heures. Pasteur, le midi, on dit qu'actuellement, l'enfant ne sort pas. Ah, pasteur! Ils sont venus de parler d'un papier pour nous transférer au CHU. C'est là que tu comprends que la force est utile. Acte chapitre 1, verset 8. C'est là que tu comprends que la force est utile. Et la force dont je te parle ce matin n'est pas une force humaine, mais je te parle de la force de Dieu. La Bible dit que lorsque cette femme a touché Jésus, lorsque cette femme a touché Jésus, oh, elle touche Jésus. Une force sort de Jésus et la force guérit la femme. Ce matin, nous allons prier parce que Dieu va te restaurer. Dieu va te guérir et tu seras béni dans le nom de Jésus. Tu seras restauré dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de force. Tu as besoin de puissance pour enfanter ce que tu portes. Tu as besoin de force. Et la force que tu as besoin n'est pas une force humaine. Tu as besoin de la force divine. Tu as besoin de la force de Dieu pour enfanter. Tu as besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu pour enfanter ton rêve. Tout à l'heure, le pasteur me disait, nous sommes dans le 8e mois. Le chiffre 8 est le chiffre d'un nouveau départ. Et il dit, nous sommes rentrés dans le 9e mois, qui est le mois de l'accouchement. Et au 9e mois, tu dois accoucher. Comme si le Seigneur, lui et moi, comme si on s'était assis lui et moi pour dire, voici le message dont il s'agissait. Mais Dieu confirme qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont enceintes des projets. Mais des projets qui ne réalisent pas. Je peux un bien de l'appeler 31 décembre. On fait tout, bonne heureuse année. Année de bonté, année de puissance, année de réalisation, année de travail, année de voyage, année de puissance. Mais bien aimé, l'année est en train d'aller finir. L'année est en train d'aller vers sa fin. Où sont les bonnes choses que tu as dites? Où sont les bonnes choses que tu as dites? Alors, ce matin, bien aimé, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout. Que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout. Alors, écoutez-moi très bien. Il y a 3 clés pour enfanter ton miracle. 3 clés pour enfanter ton miracle. 3 clés
pour fonder ton crâne. Pour ne pas te gagner, tu as un miracle, tu sois enceinte d'un miracle, tu es enceinte d'un projet. Moi là, tout à l'heure dans le bureau, je causais avec le nom de Dieu, et puis il me parlait de projet dont il est enceinte. Alléluia. J'ai dit Dieu va le faire. Amen, amen. Le projet dont il est enceinte, les projets qui passent. Et si ton père porte des projets, c'est que toi également aussi tu portes des projets. Quel est le projet que tu portes? Tu portes le projet des magasins, le projet des supermarchés, tu portes le projet d'un achat de terrain, tu portes le projet de la construction d'une maison, tu portes le projet de l'apprentissage d'un métier. Tu prends le projet d'une promotion de ton service. Tu prends le projet d'être admis à un concours. Tu portes ce projet-là. Tu appartiens à une génération. Et apparemment, ceux de ta génération sont en train de s'élever. Et c'est comme si tu n'arrives pas à te lever. Quand on s'assoit et qu'on t'écoute, tu vas rêver. Tellement que tu parles d'un projet. Tellement que tu parles d'un projet. Un projet de forme de véhicule, de l'import-export. Le projet d'un grand magasin, de vente de bagues, de vente de bijoux, de vente de ceci. Tu fais rêver. Jésus vient et trouve un malade à la piscine de Bethesda. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, j'ai la personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. J'ai la personne pour me jeter dans l'eau. Veux-tu être guéri? Il dit, j'ai la personne. Veux-tu réussir? Il dit, j'ai la personne. Veux-tu faire honnête? Il dit, j'ai la personne. Veux-tu aller de l'avant? J'ai la personne. Quand on lance un concours de police, j'ai envie d'entrer dans l'armée, mais papa, j'ai personne. Qu'on lance un concours de quoi? Oui, j'ai envie, mais j'ai personne. Ah, je peux sentir la douleur qui a couché dans ton cœur, femme. Mais essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Car la Bible déclare que la pierre est rejetée par ceux qui bâtissaient. La pierre est rejetée par ceux qui bâtissaient. Est devenue la pierre principale de l'âme. Ceux qui ont soulevé ce malade ont venu le déposer à la piscine. Où sont-ils pour le jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée? Pendant 38 ans, il était au bord de la piscine. 38 ans, c'est toute une vie. 38 ans, c'est pas 38 jours. 38 ans, là. Et la Bible dit que l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. L'ange descendait de temps en temps. Il y avait une rareté du mouvement de l'eau. Que le premier qui tombait dans l'eau recevait la guérison. Il dit, j'ai personne. Parce que les mêmes qui m'ont déposé ici, ils pouvaient rester à côté de moi pour que quand il y a un mouvement de l'eau, paf, il le pousse. Le gars, il peut t'aider, l'autre peut t'aider. L'autre peut t'aider, l'autre a des relations. Mais il préfère que le matin tu laves sa voiture que de pouvoir te trouver un emploi. Il préfère que tu sois son service pour qu'il t'envoie à la boutique que de t'aider à avoir une stabilité dans ta vie. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Ah, ne sois pas triste. Parce que ton miracle est en train de se manifester.
La Bible dit que même si une mère abandonnait son enfant, même si une mère oubliait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Beaucoup de prédicateurs ont dit que ce n'est pas la question qui lui avait été posée. On lui a demandé, veux-tu un guéri? Il devait répondre par oui ou par non. Mais le malade, tu peux comprendre que 38 ans, 38 ans, 38 ans. Mais attends, si je ne voulais pas être guéri, tu penses que 38 ans, j'allais rester au bord de la piscine? Mais quand il dit qu'il n'y a personne, il sait de quoi il parle. Il manifeste quelque chose qu'on appelle la sollicitude divine. Il dit, je ne suis plus à la fin de solliciter les hommes. Je suis limité dans la sollicitation des hommes. J'ai sollicité tes parents, mais je n'ai pas eu bien de cause. J'ai sollicité tes frères, mais je n'ai pas eu bien de cause. Mais la personne que je sollicite est le divin. Est le divin. C'est là que la Bible déclare que les frères de Joseph l'ont pris parce qu'il a porté le rêve. Les frères de Joseph l'ont pris et la Bible déclare que ils l'ont jeté dans ce puits. Quand Joseph venait, ils ont dit, voici celui qui fait les rêves qui vient. Jetons-le dans un puits. Et nous allons voir ce que ces rêves vont devenir. Souvent, il y a des familles, on n'aime pas ceux qui rêvent. Il y a des familles, on n'aime pas ceux qui ont un projet. Quand il y a un projet, on cherche à te noyer. Quand il y a un projet, on cherche à t'étouffer. Ils pensent que quoi? Nous, depuis on est ici là, qui a acheté une voiture? Depuis on est ici là, qui a construit? Depuis on est ici là, qui a réalisé? Depuis on est ici là, qui a fait ceci? Il dit, je les personne. Quoi? Waouh! Qu'est-ce que Jésus lui dit? Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Vous savez ce qui se passe? Tous ceux qui ont été guéris avant, ils ont été guéris par le mouvement de l'eau. J'appelle cela un miracle mouillé. Ils ont été guéris par le mouvement de l'eau. J'appelle cela un miracle mouillé. Mais ce malade, son miracle est un miracle sec. C'est un miracle dans lequel personne ne peut se glorifier. C'est un miracle dans lequel personne ne peut se taper la ventre pour dire c'est à cause de moi. C'est moi qui ai fait ceci. C'est un miracle sec. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'élève. Que Dieu est l'âme. Et que ta projet va le jour dans le nom puissant de Jésus. Bien, si tu es d'accord avec moi, je suis un homme de prière. Mais je veux que ce matin nous allons prier le Seigneur. On va prier. Si tu as intérêt que tu n'arrives pas à faire la fondation, tu feras la fondation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ton projet est dans un magasin, tu n'arrives pas, tu te bats, ils t'ont donné un plafond. Tu me dis jusqu'à quand tu as tel montant, pour un bien tu dépenses. Tu me dis jusqu'à quand tu as tel montant, pour un bien tu dépenses. Mais que Dieu est à la main, je vois dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit qu'il y a 3 clés pour affronter ton miracle. 3 clés pour affronter ton miracle. 3 clés pour accoucher ton miracle. La première clé, localise la fondation de ta famille. Pour que tu puisses accoucher de ton miracle, la première chose, il faut localiser la fondation de ta famille. La Bible dit que si le fondement est rabaissé, le juste peut-y faire. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir, qui n'arrivent pas à avancer à cause du fondement de leur famille. Amen, amen. À cause du fondement de leur famille. Il y a des familles sur lesquelles, il y a des fondements sur lesquels on ne peut pas construire le mariage. Il y a une famille que je connais. Quand vous rentrez là-bas, toutes les femmes sont veuves. Parce que le fondement de cette famille-là n'accepte pas le mariage. Donc quand on construit le mariage, l'esprit qui combat le mariage tue les hommes. Tue les hommes. Ton problème n'est pas l'église. Ton problème
ne joue pas le fondement familial. La Bible dit que sur le fondement est renversé. Le juste fera-t-il. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle fondement? Le fondement, c'est la base sur laquelle on construit quelque chose. La base sur laquelle on construit quelque chose. Le fondement, on ne voit pas le fondement à l'œil nu. Vous voyez l'église que vous voyez, le mur que vous voyez. Est-ce que vous voyez? C'est visible, n'est-ce pas? Il y a pétu dessus, n'est-ce pas? C'est joli, n'est-ce pas? Mais pour que ce bâtiment la tienne, pour que ces murs la tiennent, il y a un fondement, la fondation. Donc c'est sur la fondation que repose tout ça. Vous comprenez? Même si aujourd'hui, je vous donne des milliards, je vous donne des milliards, vous ne pouvez pas construire un étage sans consulter le fondement. C'est la fondation qui détermine ce que tu peux faire. Est-ce que la fondation là accepte qu'on élève R+2? Si la fondation n'a pas été prévue pour ça, que tu fais R+2, le bâtiment va se trouver. Donc, si on veut construire dessus, on est obligé de visiter la fondation. Il y a des familles comme cela. Il y a des fondations sur lesquelles tu ne veux pas construire R+2. Tu es célibataire, ça va. Le jour où un homme rentre dans ta vie, le problème commence. Le jour où un homme rentre dans ta vie, tu commences à tomber malade. Et le jour où un homme rentre dans ta vie, il est bizarre. On dit, je tombe dans c'est un monsieur beau. J'ai un monsieur gentil. Mais comme tu es étonné que les gens parlent de la bonté de son cœur, mais envers toi, il n'est pas bon. Le problème n'est pas le monsieur. Le problème, c'est le fondement de ta famille qui ne veut pas que toi, là, tu puisses avoir quelqu'un de bien. Donc, localisez le fondement de votre famille. Si vous avez un fondement de maladie et que ton fondement n'est pas traité, tu ne peux pas avancer. Dans ta famille, qu'est-ce qui est fait? Dans ta famille, qu'est-ce qui est adoré? Dans ta famille, qu'est-ce qui est pratiqué? Souvent même, on peut reconnaître un fondement familial par le nom de famille. Il y a des noms qui veulent dire fétiche. Il y a des noms qui veulent dire Greta. Il y a des noms qui veulent dire WC. Il y a des noms qui veulent dire blocage. Un nom en Mali, comme cela traverse ma tête, Kanga. Esclave. Alléluia. Esclave. Donc déjà, en voyant le nom de ta famille, déjà cela peut te prêter attention à ce qu'elle fait. Alpha. Donc en hébreu, je vois ces poissons. Je vais dire, il y en a beaucoup. Encore chez les Hébreux, oui. C'est le nom aussi du beau. Je suis arrivé dans ce village, qu'on appelle Kwebo. Après, je suis arrivé dans un village qu'on appelle Yokwebo. Il y a un barreau ici, en bas de caillou. N'est-ce pas? Oh. Fondement, il ne faut pas jouer avec. Ne jouez pas avec. Quand la Bible dit que sur le fondement, il est renversé, le juste que le dit. Quand il le juste dit chrétien, même pasteur que je suis, si je ne traite pas le fondement, on me rattrape. Tu es pasteur et puis ta vie est bizarre. Tu es pasteur et puis tu ne te colles pas. Tu es pasteur et puis tu es limité. Tu es pasteur et puis tu ne bouges pas. Parce que, bien aimé, le monde spirituel respecte le principe du fondement. C'est ce que Dieu pour bénir Abraham dit, quitte la maison de ton père. Parce que la puissance de Dieu est limitée pour ne pas bénir Abraham dans la maison de son père. Est-ce que la puissance de Dieu est limitée pour ne pas bénir Abraham dans la maison de son père à Mésopotamie? Non. Mais le monde spirituel respecte les fondements. Dieu garda. Faut quitter sur cette terre-là. Quitte sur cette terre et va dans le lieu que je t'ai indiqué. Là-bas, je ferai de toi une grande nation. Et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Jésus a dit, veillez et priez. Parce que pendant que le diable là, il rôle comme un lion, cherchant qui dévorer. Et le même Jésus a dit, Simon, Satan t'a réclamé
Satan t'a réclamé. Quand on dit réclamer ancien, c'est que ça t'appartient. Je vais dire ancien, donne-moi ton téléphone. Mais quand je réclame, c'est que c'est ma propriété. Donc malgré que Simon marche avec Jésus, il est dans la propriété du diable. C'est ça réclamer. Donc il y a des chrétiens de sur leur vie, il y a des réclamations. Tu dors, c'est par un décédé que tu vois. Tu dors, c'est la mort que tu vois. C'est parce qu'il y a l'esprit de réclamation chez ta vie. J'ai dit à Dieu que là où mon père a échoué, là où ma mère a échoué, je refuse d'échouer là-bas. Là où mes parents ont échoué, moi je veux réussir là-bas. Je veux que tu traites tes fondements. Je veux que tu traites tes fondements. Tu es issu de quelle famille? On ne choisit pas la famille où on est. Mais quand tu nais, tu dois t'aider dans la prière. Vous savez, parce que Dieu m'a donné une révélation. Quand un enfant naît, mais maman, l'enfant prend comment? Comment je n'ai pas entendu? Non, dites-moi bien. L'enfant prend comment? Il gagne. Waouh. Et je me suis assis. Un jour, je partais à la maternité pour prier pour une femme. Et à un moment donné, pendant que j'étais assis, j'ai pas une guerre. Et puis, Dieu me parle. Est-ce que tu sais que les plans de l'enfant sont un message? Je dis, Seigneur, j'écoute. Il dit, l'enfant dit, il guerre. C'est en anglais. Ça veut dire quoi? Que le deuxième mot que l'enfant prononce, c'est quoi? Guerre. Donc l'enfant dit, je suis dans la guerre. Dans guerre. C'est là l'enfant dit, il guerre. Et ce que j'ai remarqué, les guerres ne sont pas pareils. Les guerres sont en fonction de là où l'enfant est né. Quand l'enfant pleure parce qu'il est né à la pizza, je traite une guerre. Mais quand l'enfant est né à l'hôpital général, tu entends? L'enfant dit, je suis au front. Je suis au front. Je suis dans la guerre. Père de Dieu, tout le premier jour que tu es venu au monde, tu as déclaré la guerre. Quand tu as pleuré là, tu as compris que tu étais au front. Quand tu as dit guerre, tu as dit à tes ennemis, à tes détracteurs que je suis au front. Vous savez, les enfants voient des choses qu'un adulte ne voit pas. Et c'est pas bien aimé que tu dois traiter tes fondements. Parce que si tes fondements ne sont pas traités, tu n'iras pas dans. Un homme s'appelle Gédéon, dans Juste le chapitre 6. Et je veux, bien aimé, amener le peuple de ce matin à traiter ses fondements dans le nom de Jésus. Donc quand tes fondements te réclament, quand les fondements ne sont pas bien, tu n'arrives pas à progresser. Juge chapitre 6, un homme s'appelle Gédéon. La Bible dit que l'ange se présente à lui et l'ange lui dit vaillant héros. Je veux plus pour qu'on puisse prier. L'ange lui dit vaillant héros. Mais quand l'ange parlait à Gédéon, la parole de Dieu déclare que Gédéon battait le froment de son père. Vous savez ce qu'on appelle un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui est parti à la guerre et puis il est revenu avec victoire. C'est lui qu'on appelle héros. Mais quand tu lis la Bible, Gédéon n'a jamais fait de guerre. Mais l'ange l'appelle un héros. Pourquoi? Parce que l'ange appelle Gédéon de par sa destinée. Amen. L'ange l'appelle de par sa destinée. Ce pourquoi il est né, c'est par là que l'ange l'appelle. C'est comme Rahab. Les gens peuvent dire Rahab la prostituée. Mais quand Dieu appelle Rahab, il voit l'ancêtre d'un sauveur. Et donc l'ange appelle Gédéon de par son nom de destinée. Mais le fondement de la maison de son père, si tu lis Juge 6, tu vas comprendre bel et bien ce que je suis en train de te dire. L'ange dit à Gédéon, prends une offrande, va renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. L'autel de combien va renverser. L'autel de Baal va renverser. L'autel de la
L'autel de ceci-là va ramasser. Voici ce que l'ange lui a dit. Parce qu'on peut prophétiser les relations de ta vie et puis tu peux donner un rond. Parce que tes hôtels t'empêchent de réussir. On peut prophétiser le mariage de ta vie. Tu peux tourner en rond parce que tes hôtels t'empêchent de réussir. L'ange lui dit, prends l'offrande. Et avec cette offrande-là, il faut ramasser l'hôtel. Quand il a ramassé l'hôtel, l'Éternel lui a dit encore, prends notre offrande et va bâtir un hôtel à moi. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle l'hôtel. Ici, là, c'est un lieu sacré. Quand l'homme de Dieu construit le temple avec vous, vous avez construit un hôtel. C'est un haut lieu. Est-ce que dans ta vie, il y a un hôtel qui permet à Dieu de se manifester? Est-ce que dans ta famille, il y a un hôtel qui permet à Dieu de se manifester? Deux, la deuxième clé pour fonder ton miracle, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Quand tu localises ton fondement, 1, 2, il faut te lever dans la prière. Il faut te lever dans la prière. Il faut prier. 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 Jacob avait un fondement. Un fondement d'usurpation. Et malgré que son papa l'a béni, parce qu'il avait pris la place de son grand frère, il s'est fait passer pour son grand frère et puis son papa l'a béni. La vie de Jacob n'a pas changé. Le fondement le réclamait. Jusqu'à ce qu'une nuit, l'ange de Dieu se présente à lui. La Bible dit que ce jour-là, il a combattu avec l'ange. L'ange a combattu avec lui. Il a combattu avec l'ange. L'ange a combattu avec lui. À un moment donné, le jour se levait. Et l'ange lui a dit, laisse-moi partir. Parce que je parle à l'âme de quelqu'un. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Tant que tu m'es béni. La vie de prière. Si tu as une âme dans ton nom, tu as une âme. Ta vie de prière va être différente de la vie de prière de béni. Tu es une femme, tu as des rêves. Il ne faut pas te comporter comme quelqu'un d'autre. Tu es un homme, tu as des rêves. Il ne faut pas te comporter comme quelqu'un d'autre. Ne joue pas dans une vie de prière. Une personne de grande destinée est une personne qui est confrontée à la difficulté. Une personne de grande destinée, si tu es une femme d'étoile, de toute façon tu seras combattu dans ta vie. Ne t'amuse pas avec. S'il y a une chose dont l'essai du point, c'est la prière. Parce que Dieu dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Viens dans un esprit de changer les choses. Localise le fondement de ta famille. Monte dans la dimension de la prière. Et tout à l'heure, ce que nous allons faire. Ésaïe 66, verset 8. Monte dans la dimension de la prière. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut naître en un jour. Est-ce qu'une nation peut affronter des secours? Qui a jamais entendu pareille chose? C'est une question qui a entendu une chose pareille. Est-ce que tu as entendu une chose pareille? Quelle est la chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Qui n'a pas vu quelque chose qui est semblable à ça? Un pays peut-il naître en un jour? Est-ce qu'on peut accoucher un pays en un seul jour? Répondez-moi. Répondez-moi. Non. Tu dis, est-ce qu'on peut accoucher un pays en un seul jour? Vous dites non. Vous suivez? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Est-ce qu'une nation peut naître en un seul coup? Répondez-moi. Non, ça, sont aux yeux des hommes. Mais Dieu dit, allons-y. À peine un travail. À peine un travail. Sion a enfanté ses fils. Wow. Alléluia. Wow. À peine un travail. Tu m'attends. En peine un travail chez moi en France. En peine j'ai un projet, Dieu pourvoit. En peine tu pries, Dieu va t'exaucer.
Les gens vont dire, il a mis combien de temps pour construire ce temple-là? Il a mis combien de temps pour faire ceci? Elle a mis combien de temps pour faire cela? Je vais dire, les gens n'ont jamais entendu pareille chose. Que le Dieu que tu sais est un Dieu qui peut faire les choses soudainement. Soudainement. Si tu montes dans la prière, si tu montes dans la prière, soyez les hommes et les femmes de prière. Et en dernière position, maintenant, bien aimé, j'ai dit 3 clés. La 3e clé, soit un homme et une femme de sacrifice. Sois un homme et sois une femme de sacrifice. Sois un homme et sois une femme de sacrifice. Si tu n'as pas une vie de sacrifice, bien aimé, il est difficile que tu réalises de grandes choses. Si tu n'as pas une vie sacrificielle, tu ne sais pas semer, tu ne sais pas donner, tu ne sais pas engager, tu ne verras pas les choses de Dieu. Dernièrement, je ne triche pas dans le travail de Dieu. Je suis à fond dans ce que je fais pour Dieu. Je suis réel dans ce que je fais pour Dieu. Je suis vrai dans ce que je fais pour Dieu. Je ne sais pas tricher avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je veux des hommes et des femmes de sacrifice. Je veux des hommes et des femmes de sacrifice. Écoutez votre Dieu. Vous savez ce qui a amené Abraham à toucher son miracle? Dieu a appelé Abraham quand Abraham avait 75 ans. Dans Genèse le chapitre 12, c'est là-bas que Dieu a appelé Abraham. Il avait 75 ans. À l'âge de 99 ans, ça fait combien d'années? 24 ans. Abraham ne voit rien. Oh, quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Je vais te bénir et je vais te donner grand. La Bible dit, un jour, Abraham était assis en plein midi. Il avait 99 ans. Et il a vu 3 hommes qui venaient. La Bible dit, il est sorti de sa tente, de sa maison. Il allait vers les 3 hommes. Il dit, je vous demande pardon. Ne passez pas loin de ma maison, mais entrez chez moi. Je vais laver vos pieds et je vais vous donner à manger. Oh, il avait 99 ans. Abraham les a reçus. Abraham a lavé le pied. À l'époque, pour montrer ton hospitalité, c'est comme ça qu'on procédait. Et Abraham a demandé, Abraham leur a fait à manger. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a l'une d'entre eux qui ouvre la bouche et puis dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Et Abraham dit que Sarah est encore dans la cuisine, elle continue à vous faire manger. Et vous savez ce qu'il dit à Abraham? Il dit, l'année prochaine à la même époque. L'année prochaine à la même époque, je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. Alléluia. Depuis que Dieu a appelé Abraham, que Dieu parle à Abraham, Dieu n'a jamais donné de date à Abraham. Lui qui t'a dit, il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tout ce qu'il dit à Abraham au futur. S'il y a des élèves, comprendront ce qu'est le futur. Non, ça va marcher. Je serai avec toi. Je vais te lever. Non, ne t'appelle pas. Mais un moment donné, Abraham a compris que s'il avait un esprit sacrificiel, un esprit de sacrifice là, il ne va pas marcher les dieux du présent. Parce que je parle à toi. Ce que tu veux, sois un homme de sacrifice. Sois une femme de sacrifice. Si bien aimé, tu utilises les 3 clés. La première clé, tu ouvres, voici ce qui est adoré dans ma famille. Deuxième clé, tu ouvres, tu te mets à prier. Troisième clé, tu ouvres, tu sers dans la vie de l'homme de Dieu. Tu sers dans la maison de Dieu. Je te dis, il n'y a pas un projet que tu portes qui ne va pas se réaliser.
Il y a un projet que tu portes qui ne va pas se réaliser. Que Dieu t'amène chez toi. Que Dieu te restaure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux t'attaquer à tout fondement qui est un fondement de misère. Un fondement de problèmes répétés dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me libère de tout esprit de mort prématuré. Père, ce matin, de tout fondement, dans ma vie, dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, tout fondement qui combat mon miracle, qui combat ma bénédiction, qui combat mon exaucement, de ce matin, tout fondement qui n'est pas de toi, soit ramassé, soit ramassé, soit ramassé, soit ramassé, soit ramassé, soit ramassé. Et la vue que son bébé est mort, elle s'est levée au beau milieu de la nuit. Elle a pris son bébé qui est mort. Elle allait donner à l'autre femme. Pendant que l'autre femme dormait. Elle allait mettre le bébé à côté de l'autre femme. Elle allait mettre le bébé mort à côté de l'autre femme. Et le bébé vivant de l'autre femme. Elle a pris, elle a envoyé chez elle. Il y a le problème que tu vis. Parce que quelqu'un t'a transféré sa maladie. Quelqu'un t'a transféré son malheur. Quelqu'un a drogué sa gloire. Quelqu'un a pris lui son malheur, il t'a donné. Et ta bénédiction, la personne a caché. Que ce matin, Dieu te libère. Que l'esprit de Jésus-Christ te libère. Que l'onction de Dieu te va sortir de ce problème. Que l'onction de Dieu te va sortir de ce problème. Au nom de Jésus. La main de Dieu te va sortir de ce problème. Au nom de Jésus. La main de Dieu te libère de ce problème. Pendant que je parle, tu es là. Tu es là. Je vois une eau qui est adorée dans ta famille. Je vois une eau qui est adorée. Je l'ignore. Mais cette eau est en train de combattre ta destinée. Cette eau est en train de combattre ta vie. Jésus. Tantôt tu es guéri. Tantôt tu es malade. Tantôt tu te relèves. Tantôt tu es couché. Tantôt tu te relèves. Tantôt tu as des douleurs. Mais que le chant de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Touche. Il y a une onction de Dieu ici. Il y a une onction de Dieu ici. Il y a une onction de Dieu. Seigneur, merci pour ta servante. Merci. Merci pour ta servante. Il y a une onction forte maintenant. La main de Dieu te restaure maintenant. Dieu est en train de me dire une saison de restauration à sonner pour ta famille. Une saison de restauration, maman, à sonner pour ta famille. Reçois, 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 reçois. Yes. Oh, là où ta famille avait été privée de joie, reçois la touche. 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 L'heure de la délivrance a sonné pour quelqu'un. L'heure de la délivrance a sonné pour quelqu'un. L'heure de la délivrance a sonné pour quelqu'un. Oui, touche, touche. Oui, 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 touche. Yes! Touche. 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 Jésus. L'onction de Dieu va te localiser les personnes. Je vois les personnes que Dieu va transporter à un certain niveau. Dieu va transporter à un certain niveau. Les personnes
situation. Oh, tu es l'Esther d'une famille. Tu es l'Esther d'une famille. Tu es l'Esther d'une famille. Tu es celle que Dieu va utiliser pour essuyer les larmes. Dieu t'utilisera pour essuyer les larmes de tes parents. Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la main de puissance de Dieu. Reçois un jour nouveau maintenant. Reçois une marque, une puissante forme de l'Esprit de Dieu. Une grandeur de Dieu vient à toi. La grâce de Dieu. Oh, le Seigneur me dit que c'est ta saison. Va, c'est ta saison. 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 Le temps de la grâce de Dieu a sonné. Le temps de la visitation de Dieu a sonné. Le temps de la puissance de Dieu a sonné. Là où hier j'avais été troublé. Là où hier j'avais tourné en rond. Le soleil de justice est en train de se lever pour toi. Le soleil du miracle est en train de se lever pour toi. Le soleil de la paix de Dieu est en train de se lever pour toi. Le soleil de la délivrance est en train de se lever pour toi. Louche! Je relâche la force de Dieu. Il y a des personnes avec lesquelles Dieu veut traiter. Il y a des personnes avec lesquelles Dieu peut aller loin. Une vie nouvelle a commencé. Je vois un don de guérison de la vie. Oh, mais ça soit, je vois un don exceptionnel de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Tu es un instrument pour l'éternel. Tu es un instrument pour Dieu. Tu es un instrument pour Dieu. Tu es un instrument pour Dieu. Tu es un instrument. Dieu me dit, c'est ma servante. 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 Oui, Dieu. Reçois ces grâces. Reçois-la. 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 Bouche. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux. Recevez la puissance de Dieu. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Une main puissante de Dieu. Tu as fait du monde ton prisonnier. Je veux parler de toi, Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vois une grande grâce que Dieu va déposer dans la vie des personnes. Je ne sais pas, mais pendant que je parle, Dieu est en train de tirer mes regards sur la vie de Anne, qui avait été humiliée. Qui avait été humiliée. Mais je vois une grande grâce que Dieu va déposer. Dieu va surprendre beaucoup de personnes dans ce lieu. Yes. Ne sois pas en marge de cette saison-là. Que ton cœur ne soit pas triste. Parce que Dieu est en train d'annoncer une saison favorable. Une saison favorable. Il y a un moment qui est en train de pleurer pour la vie de ses enfants. Ses enfants tournent en rond. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de gémir. Elle est en train de se lamenter. Mais l'Éternel se souvient de ta maison. Je vois l'Esprit de Dieu qui entre dans ta maison. L'Esprit de Dieu qui est en train de visiter ta maison. L'Esprit de Dieu qui est en train de visiter ta famille. L'Esprit de Dieu qui est en train de restaurer maintenant ta famille. Une grande bénédiction touche ta famille maintenant. Une grande bénédiction touche ta maison maintenant. Répète après mon Seigneur Jésus. Que ta main puissante, que ta main de grâce, que ta main de faveur,
soit manifesté sur ma vie. Seigneur, ce matin, tu m'as dit il y a 3 clés. 3 clés pour que je chante dans ma délivrance. La première clé, c'est que je localise, je découvre le fondement de ma famille. Aide-moi, Seigneur, à avoir la révélation du fondement de ma famille, de l'esprit, du démon qui attaque ma famille. Donne-moi la révélation de ce que mes aïeux, mes ancêtres ont adoré, pratiqué, qui retardent la famille, qui retardent la vie, qui bloque ma vie. Ce matin, révèle-moi. Je prends 10 minutes de ton temps dans la prière. Mais je veux compris. Voilà Jésus. Quand je venais, Dieu m'a dit, va faire prier mon peuple. Je veux compris. 10 minutes de ton temps dans la prière que je vais prendre. Vous savez, quand on part à l'hôpital, un bon médecin, avant de vous prescrire l'ordonnance, va demander des analyses pour voir de quoi vous souffrez. Si on ne découvre pas l'origine ou la maladie, c'est difficile de la traiter. Alléluia. Tu ne dois pas marcher comme un aveugle. Tu dois savoir ce qui se passe. Même si tu n'as jamais mis pied au village, comme dans mon fils, même si tu ne connais pas ton village, Dieu regarde toutes choses. Et j'aime les choses. En observant un peu ta famille, tu vas remarquer que ce problème, il est commun aux membres de la famille. Lui dans ça, lui dans ça, lui dans ça. C'est pour cela qu'on détecte un fondement. Parce que ça va. C'est que où ça se répète. J'ai parlé tout à l'heure du décès dans ma famille maternelle. Ça se répétait année par année. Donc tu comprends qu'il y avait un fondement, une alliance de mort. Donc qu'est-ce qui vient à répétition de ta famille? Où je prends les ancêtres. Il y a beaucoup de filles dans votre famille. Mais par contre, aucune des filles n'est mariée. Il s'est carcouru, mais mariage n'est pas qu'il y en a pas. Ça peut aussi un souci d'enfantement. Ça peut aussi autre chose. Mais tu vas croire que tu n'es pas le seul, mais il y a dans ta famille des personnes qui vivent ça. C'est ça qu'on appelle le fondement. Et pendant que je parle, que Dieu ouvre tes yeux sur ça. Que Dieu ouvre tes yeux sur ça. Que Dieu ouvre tes yeux sur ça. Et je veux réellement que tu vas lever la voix, tu vas prier. Si tu ignores quel est ce fondement, demande à Dieu de te révéler ce fondement. Amen. Pour ce sujet de prière, tu as juste 2 minutes. Donc, à ça, élevons là-bas et commence à prier, et demande à l'Éternel qui te révèle maintenant. Qui te révèle. Révèle Jésus. Que Dieu te révèle. Révèle Jésus. Révèle-moi les fondements de ma vie. Révèle-moi les fondements de ma famille. Révèle-moi les fondements de ma famille. La Bible dit, attrape la main de quelqu'un, on va s'aider. On va s'aider. Bébé, comme un secteur comme cela, moi ma vie c'est prière. Parce que je sais d'où je suis sorti. Je sais d'où je suis sorti. Tu attrapes la main de quelqu'un. Tu vas prier pour lui, lui va prier pour toi. Gloire à Jésus. La prière qu'on va faire, c'est de demander maintenant qu'il y ait réparation de tout ce qui a été causé comme problème dans la vie de la personne. J'ai dit au Seigneur, restaure la vie de mon frère, restaure la vie de ma soeur, que Dieu restaure sa vie. Alléluia. Si c'est une personne que tu connais, qui traverse des problèmes dans son couple, je dis Seigneur, restaure sa vie de foyer, restaure sa santé, restaure son travail.
frère. Donc élève la voix et commence à prier pour ton frère. Prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Lis-moi Ézéchiel chapitre 11, verset 11, avant de rester de prière. Il dit, la ville ne sera pas pour toi une marmite. Et puis toi, tu ne vas pas être de la viande au milieu d'elle. Donc tu vas habiter dans une maison. Tu es dans la maison. Hey non, je suis dans une maison. Maison des Carolais. Ma couche est grande. Oh, tu vis dans une marmite. Tu vis dans une marmite. Quand tu es dehors, tu es tranquille. Mais quand tu es dans la maison là, tu commences à avoir la douleur de tête. Tu commences à avoir la douleur. Il dit la vie. Avant de donner sujet de prière. Bien aimé. Vous savez, il y a des voitures, tu montes dedans. Je montais dedans. Et tu es assis dans une marmite. Est-ce que vous avez compris ce que le verset dit? Le verset dit que la ville ne sera pas pour toi une marmite. Vous ne serez pas quoi? De la viande. Donc les gens peuvent s'asseoir dans un car. Mais vous êtes on vous considère comme de la viande. Mais Seigneur Jésus, la ville ne sera pas pour moi, une marmite. Je refuse d'être la viande de quiconque. Je refuse d'être la viande des sorciers, la viande des féticheurs, la viande des charlatans. Verset 14 et le verset 15 pour terminer. Quelqu'un fait la lecture. Nous terminons là. Dieu va vous bénir. La grâce de Dieu sera sur votre vie. Je crois que tout à l'heure, j'aurai une réunion avec quelques responsables. Je vois bien. Mais la main de Dieu sera sur vous. Vous allez enfanter vos bénédictions dans le nom de Jésus. Vous allez enfanter vos miracles dans le nom de Jésus. Tout ce qui hier avait été impossible sera possible maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui avait été impossibilité dans votre vie deviendra possible dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit un esprit de sacrifice est un esprit de bénédiction. Je bénis ses dons. Je bénis ses mains. Enrichis ses mains. Tu as dit il y a 3 clés. La clé de localiser la fondation, la clé de la prière et la clé du sacrifice, donc de la semence. Bénis ses mains, bénis ton peuple, qu'on ramène de la semence, que la délivrance soit instantanée, que la délivrance soit vraie, que la délivrance soit totale, que la délivrance soit puissante dans la vie et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus pour la vie de tes enfants. Seigneur, ce matin, tu nous as dit que les enfants sont prêts de naître. La gloire est prête à éclosion. Les projets sont prêts de se manifester. Celui qui attendait un financement, tu as dit c'est la saison. Celle qui attendait un financement, tu as dit c'est la saison. Ta fille qui était en attente, ton fils qui était en attente, tu as dit c'est la saison. Celui-là qui a connu des problèmes dans son service, tu as dit c'est l'heure de la restauration. Parce que Père, la force est donnée maintenant. La force est communiquée maintenant. La force est relâchée maintenant. Donne à ton peuple d'avoir une vie de prière. Donne à ton peuple d'avoir une vie de consécration. Donne-leur d'avoir une vie de serviteur de servante de l'Éternel. Donne-leur d'avoir une vie de loyauté. Donne-leur d'avoir une vie de sacrifice. Nous te bénissons et te disons merci. Bénis Seigneur cette maison qui Seigneur me reçoit. Élève davantage ton serviteur, propulse-le encore davantage. Que son onction se bonifie davantage, éternel Dieu de gloire. Souviens-toi Seigneur, votre Dieu, de sa vie, du ministère auquel tu l'as appelé, le peuple sur lequel tu l'as établi. Il y a tellement d'âmes à gagner dans ce quartier que rend les uns et les autres, notre Dieu, disciples, afin que l'on puisse œuvrer pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.